nouveau platformer de la PlayStation et gagnant du Game of the Year 2024. Dans cette vidéo, nous allons partir à l'exploration d'un de mes niveaux préférés d'Astrobot, Casino Slow-Mo. Prenez donc toutes vos économies et plongez avec moi au cœur de l'addiction, des lumières et de l'argent dans ce nouvel épisode de L'ombre du level. Le niveau commence rapidement avec une séquence de vol qui nous demande d'esquiver les voitures en sens inverse avant d'atterrir sur la plateforme de départ. Tout bouge très vite autour de nous et un camion crache devant le joueur projetant des ennemis autour d'un robot affolé. Tout est poussé au maximum pour faire ressentir au joueur le chaos de cet endroit. On peut ensuite récupérer le pouvoir spécial du niveau, la montre Slow-Mo. Cette montre permet au joueur pendant quelques secondes de ralentir à l'extrême tous les éléments autour du personnage, afin de passer à des endroits normalement impossibles ou de se créer des nouvelles plateformes avec des objets passant autour de nous. Le niveau nous met tout de suite dans le bain avec la première barrière test de la mécanique. Ici, il est impossible de passer sans la montre et le jeu nous le montre clairement avec la vitesse et le nombre de voitures qui bloquent la voie. On pourrait essayer de retourner en arrière, mais au bout d'une dizaine de mètres, on tombe sur du vide. Le seul moyen d'avancer est donc par devant. Puis on active la montre et tout devient calme, le temps ralentit et on peut passer sans problème. Ce bloquant est simple, mais il assure que le joueur ne peut pas continuer plus loin dans le niveau sans avoir compris la mécanique. C'est le premier point fort du niveau, les tutoriels. Mais reprenons où nous en étions. Une fois le mur tutoriel passé, on se retrouve devant la première zone d'expérimentation du joueur. Cette zone est quasi sans danger, en dehors des quelques ennemis qui rôdent et proposent au joueur de pratiquer sa nouvelle mécanique pour des collectibles. Ça donne une opportunité au joueur de jouer à sa guise avec sa nouvelle mécanique sans être coincé sur des petites plateformes. Cette section est un bon moment pour représenter le deuxième point fort du niveau, le guidage. En analysant le niveau, j'ai essayé de trouver les différents éléments qui aident au guidage du joueur. Au départ, j'ai regardé les couleurs, comme le jaune qui ressortait parfois, mais c'était une fausse piste. Beaucoup de couleurs différentes ressortent tellement souvent dans les plateformes et les lumières qu'aucune ne peut vraiment être associée au guidage. Finalement, c'est dans les formes que j'ai trouvé mes réponses. Si on revient à la première zone d'expérimentation, on voit la manière dont les dauphins forment naturellement un escalier qui guide l'œil du joueur vers le haut, où l'on peut voir un bot assourvé. L'œil du joueur suit aussi la courbe des murs de la pièce vers le point central de la porte d'entrée du casino. Ce ne sont que deux exemples d'une méthode omniprésente dans le niveau, et cette méthode est aussi liée à d'autres pour aider le joueur. Les ennemis, par exemple, sont aussi souvent utilisés pour guider le joueur à travers les différentes formes. Dans cet exemple, notre œil va d'abord sur l'ennemi, puis suit naturellement la ligne de la pente à droite qui mène vers la suite du niveau. On voit aussi l'utilisation d'espaces négatifs, comme ici où les machines à sous forment un mur laissant un espace vers la suite du niveau. Même s'il y a plein de passages entre les machines et d'éléments dans notre champ de vision, on comprend immédiatement où est la suite du niveau par le placement des machines et l'espace laissé entre celles-ci. Puis dans les moments où les formes et les ennemis ne suffisent pas à guider le joueur, on retrouve des signes plus directs, comme des flèches en néon. On voit donc qu'Astrobot ne se relâche pas dans le guidage du niveau, même si celui-ci est linéaire. Il n'y a quasiment qu'un seul chemin possible, et pourtant, le guidage ne nous laisse pas douter de la voie à suivre une seule seconde. Mais revenons à notre niveau. Une fois la première salle traversée, on remarque un changement de rythme dans le niveau, ou plutôt, un faux changement de rythme pour surprendre le joueur. En entrant dans les rideaux, tout semble plus calme et détendu. Le jeu semble vouloir nous faire croire que la partie chaotique du niveau est terminée, puis ensuite nous présente une situation encore plus chaotique. Ce genre de changement de son atmosphère, même court, donne vraiment une force supplémentaire à l'ambiance du niveau, en jouant avec les attentes du joueur. Le joueur se retrouve ensuite dans la deuxième zone d'expérimentation, avant que le niveau ne commence réellement.
Mais ce qui nous intéresse réellement est le deuxième mur tutoriel du niveau, la roue de casino. Ici, ce n'est pas l'aspect tutoriel qui nous intéresse, mais surtout le rapport avec l'affordance de cet objet qui nous amène au troisième point fort du niveau, la bonne utilisation du rejet correct. En jeu vidéo, le rejet correct sert à faire comprendre au joueur qu'il ne peut pas accomplir une tâche. Ici, c'est sauter sur la roue de casino. Le joueur voit l'électricité sur la plateforme, mais c'est surtout la vitesse de la roue qui forme une barrière impassable. Le niveau utilise une vitesse complètement exagérée qu'on ne retrouve pas dans les niveaux classiques du jeu pour faire comprendre qu'il ne pourra pas passer avec les mécaniques habituelles. Cette technique est utilisée à plusieurs moments dans les niveaux, comme avec les voitures du début ou avec des ennemis, et pousse le joueur à utiliser la montre slow-mo pour avancer. Et il est très facile de comprendre à quel moment utiliser ou non la mécanique. En utilisant la montre, on passe l'obstacle, puis on arrive dans une nouvelle section avec des plateformes physiques. Ici, les plateformes se penchent vraiment plus rapidement que celles dans les autres niveaux, pour pousser l'utilisation de la montre slow-mo. Puisque le joueur n'est pas habitué à cette vitesse et risque de tomber, il y a un sol en dessous qui rattrape le joueur en cas d'erreur au lieu de le tuer. Ensuite, on retrouve les mêmes obstacles qu'au début du niveau, mais doublés, pour augmenter la courbe de difficulté. Puis, on tombe sur un nouvel obstacle, les plateformes mouvantes. C'est l'un des points négatifs du niveau, l'aléatoire de la montre. Dans un niveau classique de Astrobot, les plateformes sont déjà bien placées avec des métriques parfaites de bunny hop, ce qui permet un déplacement fluide. Quand je jouais et que je tombais, je savais que c'était ma faute. Mais la mécanique de la montre slow-mo ajoute parfois de l'aléatoire dans le placement des plateformes mouvantes, qu'on ralentit, dépendant du moment où on active la montre. Cela rend certaines sections vraiment moins agréables, surtout avec le temps limite du chrono. Personnellement, j'ai recommencé 5 ou 6 fois cette suite de plateformes parce que le moment où j'activais le chrono me donnait un chemin trop long pour atteindre la cage du bot et je me faisais éjecter avant de l'atteindre. Un peu de challenge n'a rien de mal. C'est juste frustrant quand on finit par réussir hyper facilement, non pas parce qu'on a réussi le défi, mais parce qu'on a eu de la chance dans le placement des plateformes. Au final, avoir un bon timing fait aussi partie des compétences testées par cette mécanique. Et je pense que d'autres exemples de plateformes qu'on trouve dans le niveau auraient été plus appropriés. On rencontre ensuite le lézard pour la première fois dans le jeu. L'ennemi peut être passé sans la montre, mais son utilisation rend le passage beaucoup plus facile. Cette rencontre est tout de suite suivie d'un nouvel ennemi, le paquet de cartes. Celui-ci teste beaucoup mieux la mécanique car il demande au joueur d'utiliser la montre pour stopper et sauter sur son attaque pour l'atteindre, ce qui est un très bon test des compétences du joueur et de la mécanique du niveau. Mais cette section est aussi l'un des points négatifs du niveau. Ces challenges sont trop facilement esquivables à cause des métriques. Le trou ici n'est pas assez grand pour empêcher le joueur de passer avec un double saut. J'ai testé et avec une activation de la montre slow-mo, je peux facilement détruire le lézard, sauter le trou et détruire les 2 paquets de cartes avant même qu'elles s'envolent. Et c'est présent à plusieurs autres sections du niveau, comme ici, et même ici, où il est possible d'esquiver avec un double saut la roue et l'ennemi, sont des tutoriels importants. Ce niveau reste globalement facile et les tutoriels sont tellement bien présentés que ça risque très peu d'arriver aux joueurs la première fois qu'ils jouent au niveau. Mais c'est étonnant de se dire que les métriques permettent de passer autant de sections qui sont faites pour mettre en avant la mécanique du niveau. Nous avons maintenant dépassé la moitié du niveau et le joueur se retrouve devant cette porte qui permet de donner un petit moment de détente avant de repartir affronter la suite du niveau. Une fois ouverte, on augmente l'intensité du niveau en fusionnant l'ennemi lézard à une phase de plateforme demandant l'utilisation de la montre slow-mo. Puis on trouve un chemin secret pour accéder à une petite île secondaire. On a un mini-jeu pour trouver un bot, puis on revient rapidement sur le chemin principal. Cela réduit de nouveau l'intensité du niveau. On passe ensuite un petit challenge de timing qui peut être simplifié avec notre montre, puis on arrive devant un nouvel exemple de plateforme mouvante. Le passage de la fléchette ici est beaucoup plus agréable que la plateforme en jetons mentionnée plus tôt. Les fléchettes servent aussi de guidage puisqu'en suivant leur trajectoire, l'œil du joueur finit par croiser des collectibles en dehors du chemin principal. Ensuite, on se retrouve dans un combat qui fusionne le paquet de cartes avec l'arrivée de 6 ennemis pour surprendre le joueur. Puis, on trouve une petite zone secondaire qui nous ramène de nouveau très rapidement sur le chemin principal.
Peut-être que certains d'entre vous auront remarqué, mais ces petites bifurcations représentent le troisième et principal point négatif du niveau, sa linéarité. Les niveaux d'Astrobot changent souvent entre le linéaire et le semi-linéaire, proposant aux joueurs un chemin principal simple à suivre, mais avec des zones plus grandes à explorer. Ici, le niveau ne propose aucune zone ouverte en dehors des deux petites sections d'expérimentation du début. Ce n'est pas rare d'avoir des niveaux plus linéaires, surtout pour un niveau tutoriel d'une nouvelle mécanique. Malgré tout, que ce soit par le manque de décors et de vistas en dehors du chemin principal, ou bien à cause du peu de zones secondaires qui sont vraiment très rapides à passer, ce niveau de Astrobot nous donne vraiment l'impression de suivre un chemin tout tracé. Reprenons une dernière fois notre chemin vers la machine à sous. Après l'ennemi paquet de cartes, on se retrouve devant un challenge de flèches plus intense qui nous permet d'abord de récupérer un bot dans un sens avant d'avancer vers la suite du niveau dans l'autre. Puis le dernier challenge demande de monter la géante machine à sous en créant des plateformes avec les jetons qui tombent en cascade. Cette section est un peu plus intense puisqu'une seule erreur nous demande de recommencer tout le parcours. Finalement, on fait exploser la ligne d'arrivée avant de repartir dans l'espace. Malgré ses quelques défauts, ce niveau nous en fait vraiment voir de toutes les couleurs avec son rythme chaotique et rapide. Les premières secondes du niveau nous donnent l'impression qu'on sera confronté à un défi de vitesse et de réflexe, mais la mécanique de la montre ajoute une profondeur de précision et de contrôle, ce qui le rend vraiment plus intéressant. Sans narration directe, on peut tout de même déceler des éléments du thème par comment le casino est représenté dans le niveau. Par les lumières, les sons, les couleurs et le rythme constant, on voit bien comment le casino peut être un endroit hypnotisant et addictif. Ça représente très bien comment, dans un casino, tous nos sens sont constamment stimulés par la musique, le bruit et les lumières des machines. Si on reste immobile pendant plus de 15 secondes, le chrono dans notre dos nous fait un idle break de réveil matin, en boucle, ce qui renforce l'idée de ne pas s'arrêter, de jouer encore, encore et encore. Même la skybox représente une aube étoilée constante. Les casinos n'ont souvent aucune fenêtre pour faire perdre la notion du temps, ce qui est représenté par ce ciel qui semble figé. Dans ce niveau, la montre nous permet un moment de fraîcheur, de tranquillité. Un moment de contrôle face à un niveau beaucoup trop intense pour nous. Un moment de contrôle dans un casino qui essaye de nous le faire perdre. J'espère que cette vidéo sur le niveau Casino Slow-Mo d'Astrobot vous aura plu. Abonnez-vous et on se retrouve pour un nouvel épisode de L'ombre du level.